Je suis Moïse, et voici mon histoire. À cette époque, les Hébreux étaient réduits à l'esclavage par Pharaon en Égypte. Le peuple d'Israël souffrait sous le joug cruel des Égyptiens, qui nous forçaient à travailler sans relâche. Pharaon, craignant notre nombre croissant, ordonna même que tous les nouveau-nés mâles hébreux soient jetés dans le Nil pour empêcher notre peuple de se multiplier. C'est dans ce contexte terrible que je suis né. Ma mère, une femme de la tribu de Lévi, tomba enceinte et me donna naissance. Dès qu'elle me vit, elle sut que j'étais un bel enfant, et elle ne put se résoudre à me livrer à la mort. Pendant 3 mois, elle me cacha avec amour, mais elle savait qu'elle ne pourrait pas me protéger éternellement. Ne voulant pas me voir mourir, elle eut une idée audacieuse. Elle prépara un panier d'osier qu'elle enduisit de pois et de bitume pour le rendre étanche. Puis, avec une prière silencieuse, elle me déposa dans ce panier et le laissa flotter sur le Nil, espérant que Dieu veillerait sur moi. Ma sœur, Myriam, se tint non loin, cachée, pour voir ce qu'il adviendrait de moi. C'est alors que la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Elle aperçut le panier flottant parmi les roseaux et envoya l'une de ses servantes le récupérer. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle me vit et je me mis à pleurer. Touchée de compassion, elle comprit que j'étais un enfant hébreu. Myriam, voyant cela, s'approcha courageusement et proposa d'aller chercher une nourrice parmi les femmes hébreux pour m'allaiter. La princesse accepta, et Myriam alla chercher notre mère. Ainsi, sans que la fille de Pharaon ne le sache, ma propre mère fut engagée pour prendre soin de moi jusqu'à ce que je sois en âge de vivre à la cour du Pharaon. Quand je grandis, la fille de Pharaon me prit officiellement pour fils et me donna le nom de Moïse, ce qui signifie « tirer des eaux ». Les années passèrent et je devins un homme éduqué à la cour d'Égypte, mais je n'oubliai jamais mes origines. Un jour, alors que je marchais parmi mon peuple, je vis un Égyptien battre violemment un Hébreu. La colère s'enflamma en moi. Regardant autour de moi pour m'assurer que personne ne me voyait, je tuai l'Égyptien et cachai son corps dans le sable. Le lendemain, alors que j'intervenais dans une querelle entre 2 Hébreux, l'un d'eux me défia, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Vas-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» J'eus alors peur. Mon acte n'était plus un secret, et Pharaon lui-même apprit ce que j'avais fait. Il chercha à me faire exécuter. N'ayant d'autre choix, je fuis en terre de Madian. Après un long voyage, j'arrivai près d'un puits. Là, je vis cette jeune femme, fille du prêtre de Madian, Réuel, qui venait puiser de l'eau pour abreuver leurs troupeaux. Mais des bergers arrivèrent et les chassèrent brutalement. Indigné, je me levai et pris leur défense, repoussant les bergers. Reconnaissantes, les jeunes femmes retournèrent chez leur père plus tôt que d'habitude. Surpris, Réuel leur demanda, « Comment se fait-il que vous soyez revenus si vite aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés des bergers et il a même puisé de l'eau pour notre troupeau. » Réuel, intrigué, me fit chercher. Il m'accueillit chaleureusement, et avec le temps, je devins un membre de sa famille. Il me donna sa fille Séphora en mariage, et nous eûmes un fils, que je nommai Gershom, car je me sentais l'étranger dans une terre qui n'était pas la mienne. Pendant ce temps, en Égypte, Pharaon mourut, mais la souffrance de mon peuple continua. Les Israélites, accablés par l'esclavage, crièrent à Dieu. Et Dieu entendit leurs plaintes. Il se souvint de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est ainsi que Dieu prépara son plan pour libérer son peuple.